Rudy Demotte, cette semaine est sorti le sondage de Vers l'avenir qui vous place en deuxième position des hommes politiques wallons les plus crédibles. Est-ce que c'est une forme de reconnaissance de votre travail au niveau de la communauté française et de la région wallonne? C'est de l'opiniâtreté, c'est des années effectivement de travail dans le même sens, avec des équipes aussi, hein. On ne travaille pas seul, donc je pense qu'il faut aussi avoir la modestie de pouvoir dire que quand on est reconnu pour les hommes et les femmes qui vous entourent, pour les idées qu'on défend et la régularité dans leur défense. Ça veut dire que finalement, ce gouvernement wallon, ce gouvernement de la communauté française ont une bonne image auprès des Wallons? Alors là, on est parfois devant des choses plus diffuses, les gens hésitent sur les majorités, mais on reconnaît aussi le travail des personnes qui incarnent les exécutifs. Et puis, comme je le dis, on doit toujours lire à travers les choix des gens, des choix plus collectifs qu'ils n'y paraissent. Parce que effectivement, quand on dit Rudy Demotte ou d'autres travaillent bien, eh bien c'est qu'ils portent avec eux aussi des valeurs que des équipes entières sont en train de promouvoir. Autre chose maintenant, certains au niveau de l'opposition au Parlement wallon critiquent le fait qu'on fasse trop de campagne pour les mesures qui ont été prises durant cette législature, ou qu'on les personnalise trop, qu'on dit trop souvent une campagne sponsorisée ou aidée par le ministre un tel. Vous avez une proposition pour faire en sorte qu'on ne puisse plus faire ce genre de critiques? Alors là, on est peut-être dans des jeux de rôle aussi trop souvent joués dans le chef de l'opposition et de la majorité en fonction de la position objective qu'ils occupent. Maintenant, il faudrait sortir de cela, parce que je pense qu'il faut pouvoir tourner cette page. On a des règles de contrôle beaucoup plus sévères que d'antan, où beaucoup de choses étaient permises. Aujourd'hui, c'est réglementé. Mais il reste une part, en quelque sorte, d'ambiguïté dans le fait qu'on entend tel message supporté ou porté par tel ministre ayant telle attribution, même si on n'en cite pas le nom. Donc ça crée un climat de suspicion. Alors je pense que la façon de sortir de cela, eh bien elle est simple. C'est de faire en sorte que demain, on ait des outils de communication qui disent tout simplement: la région wallonne, la communauté Wallonie-Bruxelles, la communauté française porte un message d'intérêt général. Plus de noms alors? Plus de noms de ministres et plus de fonctions, c'est ça? En tout cas pas de nom de ministre, mais pas non plus de titre. Le ministre un tel portant telle compétence, ça n'aide en rien. D'ailleurs, je crois plutôt que ça sème la confusion. Donc on aurait intérêt demain à entrer dans une logique, c'est ce que j'ai proposé au gouvernement respectif de la communauté et de la région, de faire d'ailleurs comme j'ai fait quand j'étais moi-même au fédéral. Des campagnes d'intérêt général peuvent être portées par les administrations, par les gouvernements en tant que tels, sans être attribuées ou affectées à tel ministre. Cette façon de voir les choses, qui est d'ailleurs une façon qui existe dans les pays nordiques, pourrait nous aider aussi à rencontrer une demande de la presse, qui est de donner davantage d'informations aux gens sur des sujets qui les inquiètent ou sur lesquels il semble qu'il n'y ait pas encore assez d'informations. Merci.